L'acte de bonté d'une fillette de 6 ans, qui aide un sans-abri fragile à monter les escaliers, est récompensé de manière inattendue par la prise en charge du traitement de sa mère. Lucy Stephen était une petite fille de 6 ans, mais beaucoup plus mûre et intelligente pour son âge. Ses parents, Edward et Anna, l'ont élevée pour qu'elle soit gentille avec tous ceux qui en ont besoin, et elle l'a toujours été. Par exemple, chaque jour, la petite Lucy laissait un peu de son déjeuner à Tommy, le misérable chiot qui était très ami avec le gardien de l'école et qui avait appris à l'aimer depuis qu'elle lui donnait de la nourriture. Et si Lucy voyait un ami dans le besoin, elle n'hésitait pas à l'aider. Malheureusement, la mère de Lucy rentrait du travail en voiture lorsqu'elle a été victime d'un accident. Elle est restée alitée et devait subir une opération coûteuse de la colonne vertébrale. Les parents de Lucy étaient des ouvriers et n'avaient pas les moyens de payer cette opération coûteuse. Même toutes leurs économies et leurs fonds d'assurance n'étaient pas suffisants. Ils ont essayé d'obtenir l'aide d'amis et de voisins qui l'avaient déjà aidé, mais personne ne s'est manifesté pour les aider, car la somme nécessaire à l'opération était assez importante. Les parents de Lucy sont alors désemparés, pensant que toutes leurs bonnes actions et leur gentillesse envers les autres n'ont servi à rien. Ils n'ont reçu aucun soutien au moment où ils en avaient le plus besoin, alors qu'ils avaient aidé toutes les personnes dans le besoin. Ils avaient perdu tout espoir que quelqu'un les aide et ne savaient pas quoi faire, jusqu'à ce qu'un jour, un événement inattendu se produise. Lucy et ses amies, Rebecca et Ava, marchaient dans la rue pour se rendre dans une pâtisserie lorsqu'elles ont remarqué un sans-abri qui tentait de monter les marches d'un parc de leur quartier. Lucy s'est arrêtée et a regardé l'homme. « Oh, non » a-t-elle soupiré. « On dirait qu'il a besoin d'aide. » Lucy. Rebecca s'est retournée quand elle a vu que Lucy ne les suivait pas. « Qu'est-ce ce qu'il y a ? Il a besoin de notre aide » a répondu Lucy en désignant le sans-abri. « Il ne peut pas monter les escaliers. »« Mais il est si sale » s'est plainte Ava. « Maman pense que les sans-abri sont sales. Nous ne devrions pas nous approcher d'eux. » Si est-il vrai, ma mère le dit aussi. Elle me dit qu'ils font parfois de mauvaises choses aux enfants. Allons-y, Lucy. Restons loin de lui. Mais, Lucy ne pouvait détacher son regard de l'homme qui a à peine l'énergie de faire quoi que ce soit. Il monta une marche et s'y enfonça lourdement. Il expirait fortement et ses mains tremblaient. Lucy le voyait souffrir. « Je dois l'aider. Il ne nous ferait jamais de mal. » Maman dit que si est bien d'aider quelqu'un dans le besoin. Et sur ce, elle a couru vers l'homme. Rebecca et Ava ont échangé un regard, et bien qu'elles ne voulaient pas aider l'homme, elles ont suivi Lucy. Cependant, alors qu'elle se rapprochait de l'homme, Ava a attrapé la main de Lucy. « Lucy » a-t-elle dit en se tenant le nez. « Il sent tellement mauvais. S'il te plaît, rentrons. » « Oui, Lucy. Il a l'air effrayant » a ajouté Rebecca. Les filles. Lucy a froncé les sourcils. « Si est méchant. Ce n'est qu'un sans-abri. Je vais l'aider. Mais
L'homme a relevé la tête et a fixé les filles avant qu'Ava ne puisse dire quoi que ce soit. « S'il vous plaît », a-t-il supplié, la voix grave et gémissante. « Je ne suis pas une mauvaise personne. J'ai juste besoin de votre aide. Pouvez-vous m'aider à monter les escaliers ?» La voix grave de l'homme a fait sursauter Ava et Rebecca. « Désolé, mais nous devons y aller », a dit Rebecca en reculant d'un pas avec Ava. Finalement, elles se sont enfuies en courant. Lucie a secoué la tête et s'est approchée de l'homme. « Je suis désolé pour ce que mes amis ont dit. Elles ne sont pas mauvaises. Elles sont juste méchantes parfois. Laissez-moi vous aider », a-t-elle ajouté en souriant, en saisissant les mains rugueuses et couvertes de poussière de l'homme. Les larmes aux yeux, l'homme lui a souri. « Merci beaucoup, ma chère. Tu es extrêmement gentille. Que Dieu te bénisse. Ma maman et mon papa disent toujours qu'il faut être gentil avec tout le monde », a-t-elle dit joyeusement. « Mais vos mains », a-t-elle dit avec inquiétude. Elle tremble. « Vous allez bien ? Je n'aille pas manger depuis des jours, ma chère », a-t-il répondu avec un soupir. J'avais besoin de me reposer, alors j'ai marché jusqu'au parc. Lucie a fait une pause. « Si vous m'attendez ici, je peux vous apporter de la nourriture de chez moi. Mais d'abord, je vais vous emmener au parc, d'accord ? » « Oh, merci, merci », s'est écrié l'homme avec joie. Lucie s'est précipitée chez elle après avoir aidé l'homme à s'asseoir sur un banc du parc. Sa mère était dans sa chambre et son père au travail. Elle a rapidement pris du pain, du lait et des biscuits dans un sac et est retournée au parc pour les offrir à l'homme avant que sa mère ne la voie. Cependant, lorsqu'elle est arrivée au parc, elle a vu que l'homme était inconscient et à terre. « Monsieur », a-t-elle dit avec inquiétude. « Réveillez-vous, s'il vous plaît. »« Oh non. Il est malade. Que dois-je faire ?» s'est-elle demandé. Soudain, Lucie s'est retournée et a aperçu une femme qui se tenait au loin, en train de parler au téléphone. Elle s'est précipitée vers la femme et a tiré sur son manteau pour attirer son attention. « Excusez-moi, pourriez-vous m'aider ?» La femme s'est retournée vers elle et a souri. « Bien sûr. De quoi as-tu besoin, chérie ? Il y a un homme là-bas. Il a besoin d'aide », s'est-elle écriée, et elle a rapidement conduit la dame jusqu'au sans-abri. La femme a immédiatement composé le 911 en voyant l'homme à terre. L'ambulance est arrivée rapidement, et la femme et Lucie ont accompagné l'homme à l'hôpital. Peu après, un médecin est arrivé pour examiner l'homme, mais il a pâli en voyant le visage de l'homme. « Papa ?» a dit le médecin, choqué. « Qu'est-ce ce qui lui est arrivé ? Et où l'avez-vous trouvé dans cet état ? » « Nous l'avons trouvé dans un parc », a dit la femme. « Cette fille l'a trouvé. Je me trouvais par hasard dans les parages et je l'ai aidée. Elle a aussi insisté pour venir ici avec lui. Veuillez l'emmener à l'intérieur immédiatement, a demandé le médecin à ses collègues. Et informer le docteur Stevens de la situation.
Dites-lui que le patient doit être surveillé de près. Alors que le sans-abri est conduit à l'intérieur, le médecin s'est accroupi devant Lucie et lui a demandé « Où l'as-tu trouvé ? Que lui est-il arrivé ? Je l'ai trouvé dans les escaliers du parc. Il était très faible, alors je lui ai pris quelque chose à manger à la maison », a-t-elle expliqué en tendant son sac, contenant de la nourriture. Il va sain sortir ? Merci de l'avoir aidé, a dit le médecin en souriant. Il va s'en sortir. Tu devrais rentrer chez toi maintenant, car tes parents pourraient s'inquiéter. Lucie s'apprêtait à quitter l'hôpital avec la femme, mais elle s'est soudain arrêtée. Pouvez-vous soigner tout le monde ? A-t-elle demandé en se tournant vers le médecin. Même ma mère ? Bien sûr, a répondu le médecin. À condition que tu me dises pourquoi elle est malade. Maman a besoin d'une opération, a soupiré Lucie. Mais elle dit que nous n'avons pas assez d'argent. Pouvez-vous quand même l'aider ? Elle s'est fait mal au dos et ne peut plus bouger. Peux-tu me donner ton adresse ? A demandé le médecin en souriant. Je viendrai la voir. Lucie a donné son adresse et il l'a notée. Merci, a-t-elle dit en s'éloignant. Le lendemain, on a frappé à la porte de Lucie. Le docteur Scott Dyer est venu chez elle et lui a proposé de couvrir les frais de l'opération d'Anna, soit un total de 530 000 $. J'espère que vous n'aurez plus de difficultés à payer votre traitement, a-t-il dit en souriant. Lee Ro-Hyun, enseignant, suit un nouvel élève négligé et découvre qu'il vit dans un somptueux manoir. Histoire du jour: un garçon se perd lors d'une sortie scolaire, sa mère reçoit un appel de lui peu après. Je suis dans une cave sombre. En se promenant dans la forêt, une femme rencontre une petite fille solitaire qui se rend chaque jour dans une cabane abandonnée. La mère de Lucie ne comprenait pas pourquoi un étranger les aidait. Qui êtes-vous ? Et pourquoi nous aideriez-vous ? A-t-elle demandé, confuse. Scott leur a alors raconté ce qui s'est passé et comment Lucie a aidé son père, Connor. Scott a avoué que lui et Connor s'étaient disputés il y a longtemps parce que Connor les avait abandonnés, lui et sa mère, après être tombés amoureux d'une autre femme. Scott n'a jamais pu pardonner à son père et ils ne se sont pas parlé pendant de nombreuses années. Lorsque la seconde femme de Connor est décédée, ses enfants ont mis Connor à la porte et il est devenu sans abri. Scott n'avait aucune idée jusqu'à ce qu'il voie son père à l'hôpital. Je ne sais pas comment remercier votre fille, a-t-il dit. Vous l'avez bien élevée. Si est une enfant incroyable. Les parents de Lucie ont échangé des regards choqués, un peu gênés par la façon dont la gentillesse de leur fille les avait finalement aidés. Ils avaient perdu confiance en la bonté lorsque personne ne les avait aidés, mais leur fille de 6 ans a ravivé leur foi en la bonté lorsque l'aide leur est venue à tous à la suite d'une bonne action. Ils ont remercié Scott d'avoir eu la prévenance de les aider. Une semaine plus tard, l'opération d'Anna a été programmée et s'est déroulée sans problème. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? La bonté engendre toujours la bonté. Lucie a aidé Connor lorsqu'il avait besoin d'aide, sans rien attendre en retour. Plus tard, Scott l'a aidé pour l'opération d'Anna. La gentillesse est une maladie contagieuse. Lucie était gentille et n'a pas hésité à aider Connor. De même, Scott n'a pas hésité à aider Anna lorsqu'il a appris son état par Lucie.
Lire aussi, une mère célibataire de 3 enfants héberge un sans-abri qui a perdu la mémoire et découvre qu'il est millionnaire. Abonnez-vous à Amo Mama sur Google News. Partagez.